Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Rexel pour une série consacrée aux multi-énergies. Nous le savons tous, le bon fonctionnement et l'assainissement d'une maison passent par l'installation d'une VMC, une ventilation mécanique contrôlée. Cela dit, certains systèmes sont plus astucieux que d'autres, tout dépend des contraintes et des besoins. Marc, par exemple, travaille en ce moment sur un chantier de rénovation dans une maison individuelle. Il cherche à installer une VMC garantissant une bonne qualité de l'air. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur les différents types de VMC et leur fonctionnement. La VMC simple flux. Le principe est simple, on extrait de l'air vicié de la maison et on l'expulse à l'extérieur. Seulement voilà, cette opération, on l'oublie parfois, engendre une baisse de pression dans la maison. Pour compenser, il faut donc que l'air puisse rentrer et circuler d'une pièce à l'autre. Pour circuler, c'est simple, il faut prévoir un petit espace sous les portes. Pour faire rentrer l'air dans la maison, il faut installer systématiquement au-dessus de chaque fenêtre des grilles d'entrée d'air. En général, on installe des grilles d'entrée d'air de type I-B, des grilles comme celle-ci qui sont équipées d'un élément de régulation de l'entrée d'air dont sont dépourvues les grilles de type I-A. De cette manière, la VMC simple flux remplit très bien son rôle. Seul petit problème, la maison va être sujette à des pertes de chaleur qu'il va falloir compenser en chauffant. Il existe une autre solution, la VMC double flux. Elle permet de récupérer les calories qui sont contenues dans l'air que l'on extrait de la maison et de les injecter dans l'air que l'on fait rentrer dans la maison. Au final, il y a donc moins de pertes de chaleur. Dans ce cas, nul besoin d'installer des grilles d'entrée d'air au-dessus de chaque fenêtre. En revanche, il faut concevoir et mettre en œuvre un réseau pour l'air qui sort et un réseau pour l'air qui entre. Le choix des gaines. Pour le réseau d'extraction, on va utiliser des gaines comme celle-ci, rigides, isolées et parfaitement lisses à l'intérieur. De cette manière, l'air circule librement sans rencontrer d'obstacles, il n'y a pas d'accident aérolique. De plus, l'isolation va permettre de contenir les calories à l'intérieur du réseau. Attention, si le réseau passe dans les combles, veillez à ce qu'il ne soit pas écrasé par le poids des isolants et assurez-vous bien de la solidité de la gaine. Comme on l'a vu, l'installation d'une VMC double flux nécessite beaucoup d'espace. Heureusement, il existe une autre solution, moins encombrante, qui elle aussi permet de récupérer les calories, le ballon thermodynamique avec VMC simple flux intégré. Cette fois, les calories récupérées dans l'air vicié vont servir à l'eau chaude sanitaire. Seulement attention, comme il s'agit d'une VMC simple flux, veillez à ce que l'air entre et circule correctement dans la maison. En résumé, le croisement de toutes ces technologies permet à la fois d'assurer la qualité de l'air et de réaliser de grandes économies d'énergie, en sachant qu'il existe aujourd'hui des solutions pour répondre aux contraintes et aux exigences de tous les types de chantiers. Bien évidemment, si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas, consultez votre vendeur Rexel. À très bientôt.